Hello, this is Nicky Cruz, and I'm really looking forward to seeing you for the Paris for Christ conference in May, because this is the only moment in history when I do believe that every born-again Christian, every Christian that loves Jesus Christ, we need to unite our force with the forces of heaven to fight this evil all over the world. And this is started from families, countries, cities. We really are right now going through one of the biggest challenges in history for the Church of Christ. May the Lord bless you, and I'm looking forward to seeing you. Je vais vous énumérer une suite de noms d'hommes et de femmes de la Bible et vous allez essayer de trouver quel point commun ils ont entre eux. Abraham, Sarah, Jacob, Josué, Gédéon, Matthieu, Pierre, Paul, Barnabas, et la liste n'est pas exhaustive. Quel point commun partagent-ils entre eux? Oui, mais j'aurais dû en mettre d'autres. Pourquoi cela? Pourquoi se retrouve-t-il dans une même liste, cela particulièrement? Ah, il y en a eu d'autres. Allez, pour ne pas perdre de temps. Oui, mais vous étiez au premier culte. Madeleine, c'est pas bien, vous trichez. Pourquoi sont-ils dans cette liste? Tous parce qu'ils ont ce point commun, Dieu a changé leur nom. Abraham, Abraham, Sarai, Sarah, Osée, Josué, Gédéon, Jérubal, Lévi devenu Matthieu, Simon, Pierre, Saul, Paul et Joseph, Barnabas. Leur nom a été changé par Dieu. Ce n'est pas que Dieu ait voulu changer leur registre d'état civil parce que leur nom ne leur plaisait pas. Ne lui plaisait pas, mais s'il a fait cela, c'est parce qu'il voulait leur annoncer quelque chose de nouveau. Dieu a placé sur ces hommes et sur ces femmes un nom nouveau qui raconte une histoire nouvelle. Un nom qui est là comme un appel de Dieu sur leur vie. Un nom qui est comme tout un programme que Dieu a placé devant ces hommes et ces femmes. Le livre de l'Apocalypse nous dit que Dieu nous a donné un nom nouveau que lui seul connaît. Un jour, le voulant, il nous révélera ce nom, un nom nouveau. Nous avons un nom nouveau auprès du Seigneur. Et je crois que ce nom nouveau que Dieu nous donne, c'est un nom aussi qui résonne comme un appel dans nos vies. Un nom qui est là pour raconter un destin, une histoire que Dieu veut écrire avec nous. Peut-être nos parents, en nous donnant un prénom particulier, ont voulu déjà raconter quelque chose à travers ce prénom, parce que ce prénom leur évoquait peut-être des racines familiales, peut-être une certaine histoire. Alors ils vous ont donné ce prénom. Mais Dieu veut nous en donner un autre que lui seul connaît, parce qu'il veut raconter une nouvelle histoire avec chacun d'entre nous. Avez-vous envie de vivre cette histoire? Avez-vous envie de porter ce nom que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous? Ce nom, c'est donc l'histoire d'un changement de destinée. Dieu nous donne un nouveau nom parce qu'il a une nouvelle histoire pour nous. Mais voyez-vous, pour entrer dans cette destinée, il faut des hommes et des femmes particuliers. Il faut des hommes et des femmes qui soient selon le cœur de Dieu. Et même, comme l'apôtre Paul le dit dans une des prédications qu'il fait dans les Actes des Apôtres, au chapitre 13, il faut des hommes qui sont prêts à accomplir, non pas la volonté de Dieu, mais toutes les volontés de Dieu. Toutes les volontés de Dieu. C'est-à-dire que pour vivre cette nouvelle histoire, pour vivre cette destinée, pour vivre ce nouveau nom, Dieu cherche des hommes, des femmes qui seront prêts à aller au-delà de leurs forces et de leurs limites, de leurs désirs et de leurs peurs. Des gens
qui sont prêts à aller au-delà de tout ce qui paraît raisonnable et sensé, en prenant le risque du déraisonnable et de l'excessif. Des gens qui veulent, envers et contre tout, accomplir leur destinée. Et ces hommes et ces femmes dont j'ai parlé ont été des hommes et des femmes qui ont accompli une destinée que Dieu avait préparée pour eux. Amen. Abraham fait partie de ce genre d'homme. Il est allé jusqu'au bout de son histoire avec Dieu. Tout ce que Dieu voulait accomplir avec lui s'est accompli. Mais ça ne s'est pas accompli comme ça du jour au lendemain. Il a fallu des décennies, tout un parcours, des épreuves difficiles pour amener cet homme à sa nouvelle identité. Quand Dieu a trouvé Abraham dans le pays d'Ur en Chaldée, parmi les idolâtres et les païens, cet homme s'appelait donc Abraham, qui veut dire « père élevé ». C'est ainsi que Térak, son père, l'avait appelé père élevé, pour dire que c'était quelqu'un d'important. Mais Dieu voyait quelque chose de plus grand encore pour lui. Il ne voulait plus qu'il soit simplement Abraham, mais il voulait mettre sa marque, et véritablement la marque de Dieu, du nom de Dieu, et dans le nouveau nom que Dieu lui donne, Abraham. Il y a le nom de Yahvé là. Il voulait qu'il devienne Abraham, c'est-à-dire père d'une multitude. De père élevé, il voulait en faire un père d'une multitude. Et tout commença avec cet homme par un appel de Dieu. Genèse chapitre 12. Dieu est allé trouver Abraham chez les siens, auprès de son père, chez Térak. Et là, il lui dit, écoute, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Et ce qui est merveilleux, c'est que cet homme qui ne connaissait quasiment rien de Yahvé a cru. Et il a quitté son père. Et il a pris les siens, plus le neveu qui l'a accompagné, pour aller vers ce nouveau pays qu'il ne connaissait pas, le pays de Canaan. Et Abraham possédait donc cette vertu, cette qualité que Dieu aime par-dessus tout, la foi. Parce que la foi, c'est la matière spirituelle que Dieu utilise pour transformer les hommes comme il le veut. À travers la foi, Dieu agit en nous. La foi d'Abraham existait. Mais la foi d'Abraham n'était pas suffisante pour devenir Abraham. Tout comme notre foi nous permet d'avancer avec le Seigneur, de faire des découvertes. Mais vient un moment où Dieu doit amener notre foi à de nouveaux niveaux, des niveaux qui dépassent une certaine moyenne, un certain consensus qu'on pourrait admettre au milieu de nous, un niveau exceptionnel, afin que nous puissions véritablement vivre notre nouvelle identité en Jésus-Christ, afin d'accomplir des choses exceptionnelles. Et véritablement, la question que je laisse sur votre cœur ce matin, c'est jusqu'où irons-nous avec Dieu? Jusqu'où irons-nous? Accepterons-nous d'aller avec le Seigneur dans ce processus de transformation? Car il ne s'agit pas simplement que Dieu nous appelle d'un nom nouveau. Il s'agit de vivre ce nom nouveau. Et le chemin est parfois bien difficile, marqué par bien des épreuves pour arriver à cela. Alors maintenant, venons-en à notre texte. J'espère que vous avez gardé vos Bibles parce que je vais rajouter la lecture de 2 versets maintenant. Regardez avec moi, ce chapitre 22 commence par « après ces choses ». Ce qui veut dire qu'on ne peut vraiment comprendre toute la lecture que nous allons faire à condition d'avoir lu les quelques versets qui sont là auparavant. Alors on va commencer notre lecture du coup, verset 33 du chapitre 21, où il est écrit qu'Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité, El Olam. Et Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Chapitre 22. Après ces choses, donc celles que nous venons de lire, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham !» Et il répondit « Me voici !» Et Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. »
Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui 2 serviteurs, son fils Isaac, il fendit du bois pour l'Holocauste, partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Et le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer, nous reviendrons auprès de vous. Alors Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu, le couteau, et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, lui dit, mais mon père. Et Abraham répondit, mais voici mon fils Isaac reprit, mais voici le feu, le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste, et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier, l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh, et c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux, et il dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Ce chapitre 22 commence donc par cette expression « après ces choses » et nous avons vu que pour comprendre ce qu'il y avait avant cela, il fallait remonter quelques versets. Et dans ce chapitre 21, nous trouvons un Abraham planteur. Il plante des tamaris et puis là, il se met à invoquer le nom du Seigneur. À ce moment-là, on peut dire que pour Abraham, tout allait au mieux. Du côté familial, il était comblé. Isaac, l'enfant tant espéré pendant tant d'années, grandissait dans la famille et Sarah était heureuse. D'autant plus que la question d'Agar Ismaël avait été réglée puisque, poussé par sa femme, il les avait renvoyés. Du côté professionnel, il avait bien eu quelques histoires avec les bergers de la contrée au sujet des puits, mais il avait fini par sceller une alliance avec Abimélec, le roi de la région, et depuis, il ne cessait de croître de richesse en richesse. Du coup, Abraham avait fini par s'installer confortablement dans le pays. Tiens, le pays est pas mal. Nous y sommes bien, nous prospérons, tout le monde est heureux. Allez, plantons nos tentes et plantons des tamaris. Et apparemment, il a eu le temps de voir ces tamaris pousser parce que le texte dit qu'il séjourna longtemps dans le pays. En est-il même arrivé à se dire, ça y est, j'y suis. Ça y est, je suis arrivé. Peut-être qu'Abraham pensait sérieusement à ce moment-là qu'il en avait fini de ses épreuves, de son attente, de son pèlerinage. Il avait été fidèle et Dieu avait été fidèle, il l'avait béni, tout était au mieux pour lui et pour les siens. Et donc lui, le voyageur de Dieu qui avançait de lieu inconnu en lieu inconnu, avait fini par se poser. Pensait-il avoir atteint le but que Dieu lui avait assigné en le faisant quitter la terre de son père, Charan? En tout cas, pour cet homme, tout allait bien. Quand nous trouvons là Abraham, à la fin de ce chapitre 21 de la Genèse, sous ses tamaris à Beersheba, nous avons un homme rassasié. Un homme qui prend le temps de vivre, finalement, qui laisse doucement les jours s'écouler les uns après les autres, qui est rentré dans une relation particulière avec Dieu. Il adore El Olam, le Dieu de l'éternité, presque comme s'il était déjà arrivé au ciel. Alors, sans remettre en question tout le parcours spirituel de cet homme, il n'empêche que sous les tamaris, il y avait là un homme avec une foi très centrée sur lui. Un homme satisfait de ses acquis, de ses expériences, des bénédictions que Dieu lui avait accordées. Et un observateur, et même les lecteurs que nous sommes, pourraient alors légitimement se poser cette question. Dieu aurait donc appelé Abraham d'Ur en Chaldée pour qu'il vienne établir sa tente à côté de Tamaris à Beersheba. C'était donc ça le projet de Dieu pour
la vie de cet homme. Dieu l'a fait quitter son père, lui a fait quitter son pays pour qu'il vienne planter des tamaris et adorer le Dieu d'éternité, El Olam. Tel serait l'aboutissement de toute cette aventure de la foi. Peut-être qu'Abraham se disait, oui, moi ça me va très bien. Il était satisfait de lui, satisfait de Dieu, rassasié, heureux, comblé, je vais presque dire repu. Véritablement, à ce moment-là, même si Dieu l'appelait Abraham, il était véritablement un Abraham. Abraham, père élevé. Il était père, il était devenu père et il était élevé. Et son nom était respecté dans toute la contrée. Et son père Térak l'aurait vu, il aurait certainement été heureux de voir Abraham devenir un véritable Abraham, un père élevé. Seulement, sous ces tamaris, adorant El Olam, n'était-il pas en train d'oublier que Dieu avait changé son nom en Abraham, père d'une multitude? Et on pouvait la chercher alors, la multitude. Où est-elle, cette multitude? Et à l'ombre de cet tamaris, il semble qu'il l'ait perdu de vue. Être père élevé lui suffisait amplement. Ça y est, j'y suis arrivé. Et le plan de Dieu demeurait toujours. Et le Seigneur voulait qu'il devienne père d'une multitude, qu'il devienne source de bénédiction pour les nations. Et c'est ce que Dieu veut avec chacun d'entre nous. Mais il faut bien le reconnaître. Il nous arrive très souvent de ressembler à Abraham. Et de nous dire, mon but, c'est de devenir un bon Abraham, un père, une mère élevée, comblé familialement, avec une certaine réussite professionnelle. Et mon projet, finalement, c'est de pouvoir un jour planter mes tamaris. Et puis après, à la fraîcheur de mes tamaris, de pouvoir adorer El Olam, le Dieu d'éternité. Et je crois que beaucoup, dans les églises, poursuivent ce but. Ce n'est pas un but mauvais. Il y a la bénédiction de Dieu qui est là. Mais le risque, c'est véritablement de finir par se poser spirituellement en disant, Seigneur, tu m'as comblé, je suis rassasié, et maintenant, je m'arrête là. Parce que c'est bien dans cette situation qu'Abraham se retrouvait. Il se disait, mais tout est bien comme ça. Tout est bien. Ma famille est comblée. Je suis comblé de richesses. Je suis respecté de tous. Alors je plante mes tamaris. Et là, dans le pays de Beersheba, je fais ma vie bien tranquille. Mais ce syndrome de Beersheba, ce syndrome de planter des tamaris, c'est bien quelque chose qui nous guette à tous. Dieu fait de nous des pères élevés, et la seule chose que nous trouvons à faire, c'est planter des tamaris pour profiter de cette élévation que Dieu nous accorde. Ça concerne tant des familles de chrétiens, bien des familles de chrétiens finissent sous des tamaris. Mais ça concerne aussi des églises. Seigneur, tu nous as bénis. Tu nous as comblés. Plantons des tamaris et restons à adorer ton saint nom là. Ça concerne même des mouvements spirituels qui un jour ont été réveillés et qui ont fini un jour plus tard sous des tamaris. Et la question est de savoir, mais quel esprit nous anime? Sommes-nous animés de l'esprit d'Abraham, recherchant à être des pères élevés pour planter des tamaris, ou sommes-nous animés de l'esprit d'Abraham, avec le désir de devenir père d'une multitude? Mais laissez-moi vous dire que Abraham n'impressionnait pas Dieu. Sa foi n'avait rien d'exceptionnel, d'au-delà du raisonnable. Elle était dans la norme courante. Dieu l'avait béni, gloire à Dieu, il avait su attendre, gloire à Dieu. Mais s'il en était resté là, son impact sur l'humanité serait resté très marginal. Ce n'est pas Abraham qui a changé l'histoire, c'est Abraham qui l'a changé. Et s'il était resté à Beersheba, il se serait arrêté trop tôt. Combien de chrétiens, combien d'églises s'arrêtent trop tôt? Et parce que Dieu voulait véritablement que son projet s'accomplisse,
Il ne voulut pas en rester là. Et c'est pour ça qu'il est allé le chercher dessous ses tamaris, pour lui dire, hé, il y a quelque chose de plus. Dieu voulait vraiment faire d'Abraham un Abraham, même s'il était loin de l'être. C'est bizarre, ça fait déjà quand même pas mal d'années que Dieu l'appelait Abraham. Parce que Dieu connaît les plans qu'il a formés sur nos vies. Alors avant même que nous soyons rentrés dans ses plans, il nous appelle déjà comme cela. Parce que Dieu poursuit un but. Mais ce n'est pas parce que Dieu appelait Abraham Abraham qu'il était Abraham, vous l'avez compris. Au contraire, il était encore toujours un bon Abraham, et il était même de plus en plus un Abraham. Alors il fallait donc que le Seigneur remette les choses en ordre, et c'est pour ça qu'il est écrit qu'après toutes ces choses, Dieu mit à l'épreuve Abraham. Et il est parfois nécessaire que le Seigneur vienne nous chercher de dessous nos tamaris que nous nous sommes plantés. Nous les avons plantés, nous les avons vus grandir, maintenant nous sommes dessous. Ça fait des années que nous sommes là. Et je crois qu'il y a des chrétiens qui sont rentrés dans cet état d'esprit d'Abraham et qui, ça fait des années qu'il n'y a plus rien véritablement entre eux et Dieu. Oui, Abraham adorait El Olam, mais je note que pendant des années, il semble que Dieu ne lui ait pas dit grand-chose. Jusqu'à ce qu'enfin, il aille le visiter pour lui dire « Hé, Abraham, Abraham !» Pour être père élevé, comme Térac l'avait appelé, mais pour être père élevé ensuite comme Dieu le voulait, Abraham avait donc répondu à l'appel de Dieu, avait quitté son père, avait quitté Charan pour aller vers cette terre inconnue de Canaan, et pendant toutes les premières années de son voyage avec le Seigneur, il avait appris des choses importantes concernant la foi. Évidemment, l'expérience, en tout cas l'attente, la chose la plus importante fut l'attente du fils d'Isaac que Dieu lui avait promis. Mais maintenant, pour devenir père d'une multitude, il devait une nouvelle fois répondre à l'appel de Dieu et avancer encore plus loin dans la foi à travers une épreuve terrifiante, Et quand Dieu l'appela Abraham, ça faisait longtemps qu'il ne lui avait pas parlé, mais quand Dieu l'appela Abraham, et qu'Abraham répondit, me voici, il était loin d'imaginer ce que le Seigneur attendait de lui. Alors peut-être que ça en va dissuader certains de vouloir sortir de leur tamaris. Et voilà la parole que le Seigneur lui adressa. Quelle parole? Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Oui, parce qu'Abraham en avait d'autres. Alors, qu'Abraham se rappelle qu'il en avait un autre qu'il avait chassé dans le désert, le Seigneur lui rappelle, non, c'est bien celui-là que je veux, pas un autre. Et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et cette semaine, j'ai vraiment été interpellé par la tournure que le Seigneur emploie, ton fils, ton unique, parce que tout de suite, ça m'a renvoyé à un texte de l'évangile de Jean. Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et voyez-vous le parallèle qu'il y a entre ces deux textes. On pense souvent à Isaac et Jésus, mais il y a aussi l'histoire d'un père. L'histoire d'un père qui va offrir son fils à Dieu en holocauste, mais l'histoire aussi d'un père céleste qui offre son fils à la croix, son unique, son plus cher, afin de devenir lui aussi père d'une multitude. Si Dieu a donné son unique, son fils, c'est parce qu'il voulait devenir père d'une multitude d'hommes et de femmes de toute nation, de toute origine, qui en croyant en lui, en croyant en Jésus, deviendraient aussi enfants du Dieu très haut. Dieu a un désir de paternité. Et le désir de paternité de Dieu s'est donc accompli à travers le don de Jésus-Christ. Et pour qu'Abraham devienne réellement Abraham, un père d'une multitude, lui aussi devait être prêt à consentir le même prix que Dieu a payé, c'est-à-dire offrir son fils, offrir ce qui était le plus cher à son cœur pour pouvoir acquérir une multitude d'hommes et de femmes qui croiraient ensuite. Et donc Dieu ordonna
à Abraham d'accomplir la chose la plus effroyable qu'un homme puisse concevoir, offrir en sacrifice celui qui est chair de sa chair. C'est même plus fort, offrir en holocauste. Il ne s'agissait pas simplement de mettre à mort l'enfant, ce qui bien sûr est terrible, évidemment le plus terrible, mais en plus il devait l'offrir en holocauste, c'est-à-dire qu'il devait le faire brûler entièrement. Il n'y avait plus rien de son fils. Même pas une dépouille, plus que des cendres. Et c'est ça que Dieu demandait à Abraham. C'était une mise à l'épreuve terrible, surtout pour un homme qui avait attendu tant d'années pour obtenir l'enfant. Et pourtant Abraham obéit. Et il est dit même qu'il se leva de bon matin le lendemain pour se mettre en route. Mes frères et sœurs, nous avons vécu peut-être bien des choses avec Dieu et ces choses nous ont fortifiés dans la foi, nous avons fait des expériences, nous avons grandi dans la foi, dans la connaissance de Dieu. Mais si nous voulons rentrer véritablement dans notre nouvelle identité, si nous voulons vivre à fond la destinée que Dieu a préparée pour nous, cela implique l'épreuve de notre foi. Une épreuve qui est au-delà de nos forces humaines, qui exigera de nous une obéissance totale et une foi déraisonnable, excessive en Dieu. Mais nous devons comprendre que de notre succès, devenir un Abraham, ou de notre échec, rester un Abraham, découleront ou non de nombreuses bénédictions pour ceux qui nous entourent. Si nous parvenons, par la grâce de Dieu et sa parole qui nous porte, à devenir des Abraham, d'autres seront bénis. Mais si nous restons des Abraham, nous serons bénis, mais les autres ne seront pas bénis. Je vais le dire comme ça, laissez-moi être déraisonnable, un peu comme l'apôtre Paul le dit dans l'Épître aux Corinthiens. Laissez-moi déraisonner un instant. Donc ne prenez pas mes paroles à la lettre. Mais je pourrais me dire en cet instant, quand je vois l'enchaînement des cultes et le travail qui s'est fait en 7 ans, je dis, oh Seigneur, écoute, c'est pas mal, on est en France, on est à Paris, oh, on a fait du boulot, on a bien cheminé, plantons des tamaris. Appelons notre église évangélique des Tamaris. Et puis là, laissons-les pousser tranquillement, profitons de tout ce que nous avons, et puis adorons El Olam, le Dieu d'éternité, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Je pourrais considérer que Dieu nous a élevés, nous sommes partis de là, nous sommes arrivés là par sa grâce, sa bénédiction, il a été fidèle. Seigneur, merci pour tout ça. Ce que je dis pour moi, concernant mon ministère, ma vie de famille, peut-être même certains pourraient se le dire, certains pourraient être là sur le point de se dire, finalement où on en est, c'est pas mal, plantons nos tamaris. Arrêtons ce pèlerinage et là où nous en sommes, établissons-nous. Peut-être certains d'ailleurs ont déjà planté des tamaris. Et d'autres même sont vraiment depuis très longtemps sous leurs tamaris. Mais je sais aussi, et vous le savez que ce n'est pas ma pensée, je sais que ce n'est pas la vôtre, et je suis convaincu, nous ne voulons pas nous arrêter à Beersheba. Mais nous voulons aller chercher ce que Dieu a préparé pour nous, nous voulons devenir pères de multitudes, même si le prix à payer est lourdissime. Je bénis le Seigneur que quelque part, il ne permet pas que nous puissions planter trop de tamaris dans notre assemblée. Parce que tant qu'il nous laisse dans ce bâtiment, on est obligé toujours de tendre, de rajouter des réunions, et je vais vous le dire, on va devoir en rajouter. Du coup, c'est très difficile de pouvoir se dire, ça y est, on est arrivé. Et je me dis, peut-être le Seigneur, avant de nous donner une grande salle, et il nous apprend il veut nous amener plus loin dans notre relation avec lui. Parce que s'il nous avait donné une grande salle trop tôt, il y aurait peut-être eu la tentation de dire, ouah, ça y est, on est arrivé, Seigneur. Alors j'ai dit, tant mieux qu'on soit sur cette espèce de corde tendue à chaque instant, parce que ça nous oblige à toujours devoir aller de l'avant. Ça vous plaît? Amen. Voilà donc Dieu qui appelle Abraham, et avec cet ordre terrible, quitte non seulement tes tamaris, mais tu vas me donner ton fils en holocauste. Et Abraham
Abraham s'est engagé sur le chemin de sa destinée. Un chemin qui a nécessité vraiment une transformation de la foi de cet homme. Pour que Abraham arrive jusqu'au bout de cette épreuve, sa foi devait prendre véritablement une autre dimension. Je voudrais juste voir 5 choses concernant la foi qui a conduit Abraham jusqu'à Morija. Premièrement, Abraham eut confiance en Dieu en sachant où il devait aller. Dieu avait été clair. Abraham devait quitter la fraîcheur et l'ombre de cet Amaris pour retourner au cœur du pays de Canaan, sur une colline sans ombrage, sans fraîcheur, rocailleuse et épineuse, le Morija. Et quand on parle de Morija, on ne parle pas simplement d'une colline, mais on parle d'un arbre très particulier, d'un arbre sans racines, d'un arbre sans fruits, d'un arbre sur lequel le sang a coulé, c'est la croix de Jésus-Christ. Parce que là, 2000 ans plus tard, sur cette montagne, Jésus sera pendu au bois, par amour pour nous. Mais voyez-vous, quand Dieu envoie Abraham au Morija, ce n'est pas simplement pour nous parler de la croix de Christ, mais c'est pour nous parler de notre croix, de ma croix. Non pas la croix du salut, mais la croix de mon engagement, la croix de mon identification à mon Seigneur. Avec le Seigneur, tout commence. Et tout recommence à partir de la croix. Le terrain de l'accomplissement de notre destinée restera toujours celui de la croix, celui du sacrifice. Parce que c'est le seul lieu où nous deviendrons véritablement pères d'une multitude. C'est un lieu sans ombre, c'est le lieu du sacrifice. Et justement, Dieu avait été très clair. Il lui disait de retourner à Morija pour lui offrir un sacrifice. Et ce matin, si tu veux rentrer dans la destinée que Dieu a préparée pour toi, ce n'est pas en restant tranquillement sous tes tamaris à Beersheba que tu la verras s'accomplir, mais c'est en revenant vers ce qui est fondamental, en revenant à la croix, en revenant à Golgotha, en retournant au cœur même de l'Évangile, c'est-à-dire sur le mont Morija. Abraham donc eut confiance en Dieu, en sachant où il devait aller, et confiance en Dieu, en sachant que toi aussi tu dois aller à la croix. Deuxièmement, Abraham eut confiance en Dieu en sachant ce qu'il devait faire. Dieu lui avait dit, tu dois m'offrir ton fils en holocauste. Jésus a dit cette parole. Là, je vais vous la citer dans une version un peu soft. Après, je viendrai à la version plus dure. Luc 14, 26. Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, à sa femme, sa mère, ses enfants, ses frères, ses sœurs et à son moi, il ne peut être mon disciple. Oui, c'est la version soft. Parce que l'autre version dit, si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à haïr son père, sa mère, etc., 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 haïr jusqu'à sa propre chair. Quel langage! Aujourd'hui, oui, aujourd'hui c'est inaudible. Parler comme ça, c'est pas possible. Comment Dieu peut-il demander à un homme son fils en holocauste? Ah, c'est affreux. Comment le Seigneur peut dire que on ne peut être véritablement son disciple que si on est prêt à renoncer à haïr les siens? Qu'est-ce qu'il faut comprendre là? Dieu demande à Abraham, pour devenir Abraham, de renoncer à ce qui faisait son élévation. Et ce qui faisait l'élévation, qui faisait de lui un père élevé, c'était justement Isaac. Et Dieu lui demande ça, parce qu'il est en train de lui dire, c'est pas Isaac qui doit être élevé dans ta vie, mais c'est moi qui dois être élevé dans ta vie. Et c'est pour ça que je te demande de renoncer et de me mettre moi en premier. Pour qu'Abraham devienne Abraham, il doit renoncer à tout ce qui a fait
qu'il est un Abraham. Troisièmement, Abraham eut confiance en Dieu en sachant qui il était. Il a eu confiance en Dieu par rapport à l'endroit où Dieu voulait l'envoyer. Il a eu confiance en Dieu en sachant ce qu'il devait faire. Pourquoi ? Parce qu'il connaissait qui était Dieu. J'imagine que la parole du Seigneur fit un choc violent pour Abraham. Mais il ne se laissa point aller à la peur, à la colère, au rejet de Dieu par rapport à ce que Dieu lui demandait. Maintenant, je crois que c'est avant tout par obéissance qu'Abraham se leva et s'engagea sur le chemin du Morija. C'est par obéissance qu'il avait déjà quitté le pays de Charan et son père Térak des années plus tôt pour répondre à l'appel de Dieu. Et c'est encore par obéissance qu'il a pris son fils et qu'il est allé au Morija. D'ailleurs, au verset 18, l'ange de l'Éternel dit « Tu as obéi à ma voix ». Et en plus, il l'a fait sans délai puisque c'est dès le lendemain matin qu'il est parti. C'est vrai que l'idéal, c'est de tout faire avec une foi ferme et audacieuse dès que nous recevons la parole de Dieu. Ouais, j'y vais, conquérant, oui. Mais il arrive trop souvent où notre foi est trop limitée, trop raisonnable, pas suffisamment excessive, trop dans la norme pour porter la parole de Dieu, cette parole qu'il nous adresse. Alors quand notre foi n'est pas suffisante, appuyons-nous sur l'obéissance. Appuyons-nous sur l'obéissance dans la parole de Dieu. Et vous, comme moi, il nous arrive plus souvent d'agir par obéissance que d'agir avec une foi conquérante. Et on dit, Seigneur, ok, puisque tu le dis, j'y vais. Si ma foi n'est pas prête à porter la parole de Dieu, j'obéis et je m'abandonne à Dieu. Pourquoi ? Parce que je sais qui est Dieu. Abraham avait appris à connaître Dieu. Il connaissait la noblesse de Dieu, il connaissait la fidélité de Dieu, il connaissait le cœur de Dieu. Et même si la parole de Dieu était effrayante, sa crainte de Dieu, son respect de Dieu était au-delà de sa frayeur. Même si l'ordre de Dieu était terrible en soi, il savait que la fidélité, la générosité, la noblesse du cœur de Dieu étaient au-delà de tout ça. Et c'est parce qu'il connaissait Dieu qu'il a accepté de répondre à l'appel de Dieu, d'aller au Morija pour y faire ce qu'il devait y faire. Maintenant, il connaissait Dieu. Mais quatrième chose, il a eu confiance en Dieu sans savoir comment Dieu agirait. Ils ont voyagé pendant 3 jours. Je pense que ça a été 3 longues journées où ils ne se sont pas échangés beaucoup de paroles. L'atmosphère devait être très lourde et pesante. Et puis quand ils sont arrivés en vue de la montagne, il s'est tourné vers ses serviteurs en les laissant derrière. Il leur a dit, nous reviendrons auprès de vous. Moi et le garçon, moi et le jeune homme. Puis à Isaac, lui demandant ce qu'il en était de l'agneau pour l'Holocauste, il y a le bois, il y a le feu, mais où est l'agneau ? Il lui répondit, Dieu se pourvoira par lui-même de l'agneau. Sans trop savoir comment Dieu s'y prendrait. Je ne vois aucun cynisme dans les paroles d'Abraham, je vois là l'espérance d'un homme porté par sa crainte et sa confiance en Dieu. L'ordre de Dieu était effrayant, mais il obéirait. Parce qu'il avait espérance en lui. Il ne savait pas comment Dieu agirait, mais il croyait ceci, l'Épître aux Hébreux le dit, que Dieu était capable même de ressusciter l'enfant. Même s'il était offert en holocauste. S'il n'y avait plus rien de lui que descendre, il croyait que Dieu était capable de le ressusciter. Mais la seule chose, c'est qu'il ne savait pas quand Dieu interviendrait. Mais malgré tout, il eut confiance en Dieu, même s'il ne savait pas quand il interviendrait. Et Abraham est allé jusqu'au bout. Il ne s'est pas contenté d'amener l'enfant sur la montagne. Il ne s'est pas contenté d'élever un autel. Il ne s'est pas contenté de poser du bois sur l'autel, de prendre Isaac et de le lier et de le placer sur l'autel. Il ne s'est pas contenté de prendre le couteau. Seigneur, j'ai le couteau dans la main, hein. Mais il a porté le couteau à la gorge de l'enfant. Et j'imagine qu'à ce moment-là, au moment où le couteau, le froid du fer est en train de toucher la gorge de l'enfant, j'imagine alors que les cieux ont dû frémir à cet instant. Et un ange de l'Éternel est apparu. Et la voix de Dieu s'est fait entendre. Ne touche pas à l'enfant. Ne touche pas à l'enfant. N'avance pas ta main sur lui. Ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et Dieu pourvut selon l'espérance d'Abraham. Et il lui montra le bélier.
Je pense au soulagement d'Abraham, où il a dû prendre son enfant, il a dû très vite défaire les cordes. C'était vraiment, mais c'était déjà comme une résurrection. Hein. Je pense au cœur de Dieu. Parce qu'à cet instant, le Seigneur voyait déjà Golgotha. Et il voyait les soldats romains prendre le marteau et le clou. Il n'y avait pas de bélier. Il n'y avait pas de bélier pour remplacer Jésus. Et déjà, il entendait ce cri déchirant. « Élie, Élie, lama sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Comment un père peut-il entendre ces choses? Un père entend son fils lui dire « Comment m'as-tu abandonné ?» Je crois que ce jour-là, le Seigneur entendait déjà le cri de Jésus. Mais il ne pouvait pas y avoir d'autre bélier parce que Jésus est le seul agneau de Dieu. Et Dieu est allé jusqu'au bout. Mais Abraham aussi est allé jusqu'au bout de l'épreuve que Dieu avait fixée. Et là, il venait de démontrer au Seigneur qu'il n'était plus seulement soucieux de lui-même et des siens, il ne souciait plus simplement d'être un Abraham, mais véritablement par sa foi, il était devenu père d'une multitude. Dieu l'appelait depuis longtemps Abraham, mais c'est ce jour-là qu'il est devenu véritablement Abraham. Avez-vous noté versets 17 et 18 ? L'ange parle pour une deuxième fois à Abraham et il lui dit, écoute, parce que tu as fait cela, je multiplierai ta postérité. Autrement dit, maintenant, je fais de toi un père d'une multitude. Parce que ton cœur est comme le cœur de Dieu. L'histoire d'Abraham, c'est donc celle du triomphe de la foi au-delà du raisonnable. L'histoire d'un homme qui est allé jusqu'au bout de ce que Dieu avait écrit, préparé pour lui d'avance, afin qu'Abraham ne soit pas simplement un Abraham, parce que des Abrahams, il y en a beaucoup. Des pères élevés, il y en a beaucoup. Des gens que Dieu a bénis, oh, il y en a plein dans la Bible. Il y en a plein dans l'histoire de l'Église. Mais les Abrahams n'ont pas la dimension des Abrahams. Les Abrahams sont nombreux, les Abrahams sont rares. Mais pour qu'Abraham marque l'histoire de la foi et qu'il devienne, comme Paul l'écrit, le père des croyants qui marche dans la foi comme lui-même a marché, il devait donc devenir véritablement un Abraham. S'il était resté à Beersheba, il n'aurait été qu'un exemple, un témoin parmi d'autres de la bonté du Seigneur, mais il n'aurait jamais été le père des croyants, comme il l'est devenu, parce qu'il a obéi jusqu'au bout. Êtes-vous prêt à devenir père d'une multitude? C'est une question qui est là devant chacun d'entre nous. Je vais le résumer ainsi. Voulons-nous être des planteurs de tamaris ou des bâtisseurs d'autels? Quelle est la finalité de notre engagement pour Dieu? Planter des tamaris ou bâtir un autel? Je crois que cette question, nous y faisons tous face. Parce qu'un jour ou l'autre, nous pouvons avoir cette tentation, la tentation de Beersheba. La tentation de dire, je suis arrivé. Ouah, c'est pas mal quand même, on a marché, hein, il y a eu pas mal d'épreuves, mais bon, maintenant je m'arrête là. Combien se sont arrêtés là? Et le Seigneur nous dit, non, c'est pas là la ligne d'arrivée. Je voudrais que, pour que tu deviennes vraiment ce que je voudrais que tu sois, il faut que tu ailles à Morija. C'est là-bas que je t'attends. Je crois que nous pouvons tous mesurer la distance qui nous sépare de Morija. Peut-être ce matin, le Seigneur est-il en train d'appeler quelqu'un avant que tu sèmes tes tamaris. Ou alors même est-il en train de
de t'appeler là de dessous de ta Marie. Si tu crois que tout va bien, Seigneur, je suis un bon Abraham. Seigneur, tu m'as béni, tu m'as élevé, ma famille va bien. Et en plus, j'adore ton nom, je te sers tranquillement à l'église, Seigneur. Et on va aller comme ça jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Et voilà que le Seigneur, ce matin, vient peut-être parler à ton cœur. Tu dis non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, c'est pas la fin de l'histoire. Je veux te ramener au cœur de ma parole. On va incliner nos fronts. Je vais demander à Sylvain et au groupe de louanges de venir. Et avant de prendre encore un temps d'adoration, excuse-moi, je voudrais faire un temps d'appel. Si ce message a pu parler à ton cœur d'une manière ou d'une autre, si le Saint-Esprit parle à ton cœur ce matin et qu'il te fait prendre peut-être conscience de certaines choses que tu dois reconsidérer dans ta vie, parce que tu croyais que tout était bien, tu pensais que tu avais atteint la ligne d'arrivée, ça y est, Seigneur. Et puis tu te rends compte que non, tu es un père élevé, mais tu n'es pas père d'une multitude. Dieu a encore une histoire à écrire avec toi. Ce que je vais dire n'est absolument pas biblique. C'est toujours une question que je me suis posée. Il est dit que Abraham fendit du bois. Peut-être a-t-il fendu les tamaris qu'il avait plantés. Peut-être ce matin est-il temps que tu coupes aussi les tamaris qui font la douceur de ta vie. Si tu veux répondre à ce message, si tu veux répondre à l'appel de Dieu, je veux simplement que tu lèves ta main. Si tu sens que le Seigneur te ramène vers ce qui doit être essentiel, si tu sens que Dieu te dit, non, ton histoire n'est pas finie, tu crois que tu es arrivé, tu crois que tu es un père élevé, mais attends, moi, c'est pas ça que je veux. Non. Alors, si tu sens que Dieu te parle, même si tu sais là où Dieu veut te conduire, ce qu'il attend de toi, si tu ne sais pas comment il va le faire, si tu ne sais pas quand il agira, mais tu dis, Seigneur, ok, je viens, je reviens vers toi. Je vois encore des mains qui se lèvent. On va demander au Seigneur de vous bénir. Mes frères et sœurs, mes amis, encore d'autres, gloire à Dieu. C'est un temps de reconsécration, un temps de dire, non, ma course n'est pas finie, Seigneur, ma course n'est pas finie, j'ai compris. Jésus, je te prie pour tous ces bien-aimés. Je te prie, mon Dieu, pour leur donner le courage et la grâce. Donner le courage et la grâce d'aller jusqu'au bout de leur histoire. Je prie pour que nous ne soyons pas simplement des Abraham, mais nous devenions pleinement des Abraham. Qu'il y ait la marque de Dieu, le nom de Dieu dans nos vies. Oui, Yahvé, que nous portions ta trace dans nos cœurs. Seigneur, merci de ce que ce matin tu appelles des frères et sœurs au milieu de nous. Tu leur montres où ils en sont et tu leur montres là où tu voudrais les amener. Ce n'est pas un chemin facile. Jésus l'a dit, c'est un chemin étroit et resserré. Mais c'est un chemin éclairé par la parole et couronné de la gloire de Dieu. Seigneur, fais lever des Abraham au milieu de nous. Alléluia. Fais lever des Abraham, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom. Je vous invite à vous lever tous ensemble et nous allons adorer le Seigneur. Avec Sylvain, le groupe de louanges, nous allons aller nous approcher davantage de notre Dieu. Pour certains, avec un cœur renouvelé, avec un désir renouvelé de le servir. Chantons et adorons Dieu.